Salut sportifs à toutes, à tous, c'est l'heure où le foot européen prend le pouvoir sur les ondes de Sport FM. Nos menus, nous parlons de la Ligue des Nations au cœur des analyses du jour. La Mannschaft, le Portugal, la France, l'Angleterre ou encore d'autres nations sont à la fête. Décryptage des rencontres avec à la clé la liste des sélections déjà qualifiées. Nous évoquons également la performance XXL de Erling Haaland avec la Norvège. Le joueur de Manchester City sera sur le point d'être prolongé, voire d'être mieux payé, qui sait, le mieux payé de la première ligue anglaise. On en parle. Voilà ce qui nous réunit pour ce jour avec nos spécialistes déjà en studio. Numéro 8, 9, 7 de Plateau Foot Europe. Bonjour à tous, bienvenue. On se dit à tout de suite. Nous retrouvons avec la joie de vivre ce privilège de partager encore ce moment. Elom Nayo, bonjour à vous et bienvenue dans cette émission de nouveau. Bonjour Angelo, salut également à ceux qui sont venus par sprint. Apparemment, oui. Donc... et pourtant on n'est pas sur une piste d'athlétisme. On n'est pas sur une piste, donc voilà, salut également à tous les auditeurs. Ah oui, ça commence bien. Je vous ai promis la dernière fois qu'il a une galerie de casquettes et de chapeaux. Il a encore changé. Delano, Batikoun. Bonjour et bienvenue à vous. Merci Angelo, merci une fois encore pour l'invitation. Bonjour à toi, bonjour au plateau, même si nous sommes quand même des sprinteurs. Ah oui. Naturels. Oui, naturellement nous sommes des sprinteurs. Dans la vie, on sait qu'il faut courir dans tous les sens. Ouais. Ouais, justement, ce matin, on est encore là. Nous espérons que vous allez bien. Ouais, je vais très bien. Merci beaucoup. Bien. Le cœur va bien. Ah, super. C'est le moteur, justement, du corps. Roméo Mileko également nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Roméo. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment portez-vous aujourd'hui? Oh non, ça va. Il y a un petit mélange de pluie et de soleil là. Moi, je ne sais pas comment on appelle mixture, ça. Voilà, et ça fait naturellement du bien. Et on en profite. Justement, on est des privilégiés. Justement, merci à Elom Adovon derrière la caméra, tout comme un grand merci à Oke Kudjo. Mais messieurs, on va parler bien sûr de la Ligue des Nations. C'est l'actualité au niveau du vieux continent. Nous nous intéressons d'abord à ce match de manière chronologique. Nous parlons d'abord du Portugal parce que nous parlons là du groupe 1 de la Ligue A. Le Portugal, la dernière fois, qui s'est offert ce festival 5-1 face à la Pologne avec un doublé de Cristiano Ronaldo, un superbe but d'un certain Bruno Fernandes. Oui, je vois l'homme qui fait comme ça. Bon, faut préciser l'homme. Oui, et l'homme Adovon. Voilà. Nayo. Et l'homme Nayo, voilà ce match-là, Portugal-Pologne, à l'arrivée 5-1. On va mettre beaucoup plus l'accent sur Cristiano Ronaldo. Ça fait quoi déjà? 910 buts en carrière. Éternel. Il parle toujours de ce millième-là, même si ça ne reste pas forcément un objectif forcé pour lui. Mais le monsieur est toujours au grand rendez-vous. Il est toujours au grand rendez-vous et surtout dans cette rencontre, quand vous voyez également toujours son sens de déplacement, son sens de placement dans l'axe et cette façon de marquer avec à son âge, cette détente encore dans l'air et tout ça, c'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à banaliser le fait de marquer des buts, mais quand vous voyez ailleurs que bon... vous aviez été attaquant? Non. Moi, j'aime plus terme défenseur, même si je marque souvent c'est un CSC, quoi. Donc ce qu'il fait, c'est tout extraordinaire aujourd'hui. Quand vous avez à côté, par exemple, des sélections comme la France, où ça peine à marquer, même si, face à l'Italie, ça l'a fait, que vous voyez que lui, il est toujours là, il enchaîne des buts. C'est tout simplement extraordinaire ce que fait ce monsieur. Oui, le millième, c'est les 1000 buts, c'est l'objectif, mais vous avez dit, c'est pas forcé. Oui. Je pense pas que, on va couper la tête à Cristiano. Pas du tout. Pas du tout. Donc, ce qu'il fait déjà, c'est extraordinaire, toujours ce leader dans cette sélection aujourd'hui. Et ce qui est intéressant au même moment, mais inquiétant pour le Portugal, c'est que quand lui n'est pas là, même ceux qui le remplacent ne saisissent pas vraiment l'occasion de peut-être de le faire un peu oublier, même si on sait qu'on ne peut pas le faire oublier, il n'arrive toujours pas à suivre et c'est lui qui revient toujours pour sauver les meubles. Et la dernière fois, la Pologne en deuxième mi-temps qui a coulé, ils ont fait une première mi-temps très serrée, en deuxième mi-temps, prend 5 buts en 45 minutes, c'est quand même cruel. Et donc voilà, à l'arrivée Cristiano qui était extraordinaire on a vu quand même
une équipe portugaise qui a joué en équipe. Vous avez vu un collectif? On a vu un collectif, contrairement à ce qu'on voyait avant, les households qui faisaient ces shows et voilà, loupaient les passes et tout ça. On a vu quand même un collectif très bien et avec à sa tête toujours Cristiano Ronaldo. Nous rappelons que dans ce match-là, la Pologne était privée d'un grand Lewandowski. On sait très bien ce qu'il fait déjà du côté du FC Barcelone, en Liga et en Ligue des Champions. Un grand buteur également. Un grand buteur, merci de le préciser. La dernière fois, restons toujours sur Cristiano Ronaldo, 910 buts dans sa carrière. S'il reste sur ce rythme-là, on doit encore le voir pendant 2 saisons. Pour vous, l'inquiétude doit être forcément là, ou bien on se dit, non, on le prend comme il va, il marque des buts, on s'en régale. Le quota des 1000 buts, ce n'est pas forcément une obsession. Oui, déjà lui-même l'a dit, le quota des 1000 buts, ce n'est pas forcément une obsession. Maintenant, on sait que Cristiano Ronaldo, c'est un compétiteur, c'est un goléador, il l'a prouvé tout au long de sa carrière et quand il est là, il faut toujours profiter de ce talent-là. Il fut un temps, le collectif ne suivait pas forcément par rapport à ce qu'on voit du côté de l'Argentine par exemple, mais aujourd'hui, ça semble revenir. Il faut demander à ses coéquipiers d'être sûr, de continuer dans cette lignée-là pour permettre au Portugal tout entier de pouvoir surfer sur cette bonne lancée-là. On sait que la Ligue des Nations, le Portugal reste quand même le premier vainqueur de cette compétition. Ils ont toujours envie d'aller gagner un autre trophée. Mais pour Cristiano Ronaldo, pour ce qu'il a fait, on sait très bien que dans sa carrière, c'est un joueur qui s'est métamorphosé aussi. Au début, c'était un joueur qui est très technique, qui dribble les défenseurs, mais au fil des années, il a su transformer. Un peu loin du but également. Un peu loin du but, sur le côté souvent, mais au fil des années, il a su transformer cela en devenant un très bon finisseur. Et je pense que si vous avez un talent comme ça, il faut toujours profiter de ça. Et je pense que c'est ce que ses coéquipiers ont su faire aussi la dernière fois. Un collectif très important pour le Portugal, dès là on parlait tout à l'heure. Nous parlons d'un monsieur sur la saison 2023-2024, club et sélection, qui tourne à 46 buts. Oui, il faut que le collectif désormais se dise, tiens, on a quelqu'un dont on ne va pas profiter toute la vie, mais il faut justement jouer les matchs, les gagner. Et peut-être, pourquoi pas, le Portugal qui reste un sérieux candidat pour le trophée cette année. Ah bah oui, si le Portugal l'a déjà remporté, déjà on se rappelle, le Portugal a été la nation qui a remporté pour la première fois cette Ligue des Nations. Et c'est toujours avec l'homme à tout faire, Cristiano Ronaldo. Mais soyez un peu étonnés. Avec ce triplé en demi-finale face à la Suisse. Exactement. Vous connaissez le monsieur, visiblement. Oui, il est éternel, donc tout le monde doit toujours se souvenir de lui. D'accord. Non, mais soyez un peu étonnés que je dise ça de l'éternel, parce que moi, la dernière fois, c'est vrai qu'en deuxième période, le Portugal m'a semblé vraiment collectivement très solide, au-dessus du lot, mais un tout petit peu, c'est la Pologne qui a laissé filer sa chance, parce qu'ils ont fait une première période très sérieuse, disciplinée défensivement, ils étaient très très... Mais vous allez sentir également qu'il y a Lewandowski qui a manqué, parce qu'ils ont eu de très belles occasions. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas suffi. Piatek, Piatek ou... Oui, Piatek. Oui. Milik également. Voilà, à Kadius Milik, qui n'ont pas su faire la différence. Là, malheureusement, moi, je me dis que c'est un peu la Pologne qui a laissé passer sa chance. On a vu l'entrée de Vitinha qui a tout changé dans ce milieu de terrain. Vous parlez du collectif portugais. Oui. Bon, oui, sur ce match... Ils sont obligés de jouer collectif, non? Ils sont obligés, parce qu'ils ont un effectif tellement riche. Que de joueurs. Que de bons joueurs. Franchement, et voilà, je serais peut-être à la place d'effectif, il y a le Portugal et l'Angleterre. Oui, quand on veut parler d'effectifs. Sans oublier l'Espagne et l'Allemagne. L'Espagne également. Non, mais aujourd'hui, le Portugal, en termes d'individualité, ils sont tous dans de très grands clubs. Presque des titulaires, et puis de très bons joueurs, des capitaines d'ailleurs, dans d'autres clubs. Oui. Franchement, c'est un très bon collectif, mais le Portugal, on connaît toujours son mal. C'est à la dernière minute que ça pêche, soit celui-là qu'il ne fallait pas à un poste et tout ça, et ça change tout. Mais je crois quand même que les hommes de Martinez, cette saison, vont aller peut-être chercher cette deuxième coupe-là. Et pourquoi pas viser loin. Pourquoi pas. Et loin, là, c'est la Coupe du Monde 2026. Excellent. On parle maintenant de l'autre match dans la même poule. Il s'agissait de la rencontre Écosse-Croatie. À l'arrivée, c'est la Croatie qui chute, qui glisse
glisse en prenant un but justement face aux Croates. Hein. C'était à 7-11 contre 10. Il y a Suzic qui a été expulsé à la 43e minute. Mais est-ce une surprise pour vous que la Croatie perde en terre écossaise? Une surprise, on peut le dire ainsi, surtout quand on a vu l'Écosse se racler qu'ils ont pris face au Portugal entre-temps, et face à la Croatie, avec toujours ces vieux clous. Le problème, aujourd'hui avec la Croatie aussi... C'est mieux de dire les joueurs seniors. Les joueurs seniors, ok. Vous préférez vieux clous. Non, les joueurs seniors, toujours, c'est toujours bien. Vous voulez parler de Modric, c'est ça? Oui, à part lui, un coquille. Pas que Modric même, si vous avez aujourd'hui, il y a l'ancien de Tottenham, Perisic voilà, également, c'est lui également. J'ai ouais. pensé que si vous voyez aujourd'hui que les patrons de cet effectif, c'est toujours Modric, Perisic, c'est quand même inquiétant. Aujourd'hui, oui, ils sont bien, mais Modric, on le sait que c'est pas le mec qui va encore jouer 90 minutes à chaque fois. Perisic, aujourd'hui, on sait que le temps de jeu, le pied, c'est plus les pieds qu'il avait au Bayern et tout ça. Aujourd'hui, ça vieillit. Et donc, c'est exilé, non? Il est allé de l'autre côté. Entre-temps, il était même parti dans le championnat croate. Après, il est revenu dans un championnat, quelque chose comme ça. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la relève n'est pas du tout là côté croate. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, ils sont tous joués les Kovacic, ça fait un peu vieux, tout ça. Et donc, aujourd'hui, la relève n'est pas là. Et ça fait que c'est une sélection qui tente, qui n'est pas consistante dans ses résultats. Tantôt, ces individualités, Modric et tout ça vont sortir le grand jeu, ils vont gagner, mais c'est de la même façon que dans certains matchs, ça ne va pas marcher, que ça va encore chuter. C'est ce qu'on a vu face à l'Écosse l'autre fois. On parlait plutôt de Perisic qui évolue désormais au PSV Eindhoven. Voilà. Il était déjà à l'Inter Milan, on se rappelle très bien. Messieurs, dans cette poule-là, on sait très bien que le Portugal est déjà qualifié pour l'écart, 13 points, 7 pour la Croatie, et puis 4 points pour le duo Pologne-Écosse. On rappelle qu'on aura ce lundi à partir de 19h45 le match Croatie-Portugal. Des retrouvailles entre Modric et puis Cristiano Ronaldo et le Portugal, la Pologne qui accueille l'Écosse. On évolue désormais avec le groupe 2, toujours de la Ligue A. Là, la 6e et dernière journée a été bien disputée. On évoque la sortie de l'équipe de France face à l'Italie. Elle est arrivée 3-1. Delanov, on pourra simplement dire que cette fois-ci, le contrat il est rempli. Ils ont mieux fait que la dernière fois, les Français. Oui, ils ont mieux fait que la dernière fois. Je pense que c'est le vendredi, je n'avais pas forcément misé une pièce sur cette équipe de France-là. C'était votre analyse, hein? Oui, naturellement, par rapport à ce que... Personne d'ailleurs. Par rapport à ce qu'ils ont montré depuis quelques semaines, mais sur cette rencontre hier, ce n'est pas forcément une équipe française qui a été tellement dominatrice. C'est parce que l'Italie aussi a déjoué. Oui. Ce qui a fait que... Parce qu'on est déjà qualifié, c'est ça? Ou bien, pour vous, il y a d'autres raisons? Non, on est déjà qualifié. Donnarumma n'était pas là, blessé. Donnarumma n'était pas là, qui a même marqué un autogol, Vicario. ça veut dire tout simplement que c'est pas sa faute à lui, c'est la faute à la qualité de pied de Lucas Digne. Non, mais c'est quand même... Est-ce qu'il pouvait faire autrement? Est-ce qu'il pouvait être ailleurs? Lui, il est à part la tête et le dos, n'est-ce pas? Delanov n'est pas forcément d'accord. Il faut de façon là encaisser les buts que Donnarumma aussi aurait encaissé. À moins qu'il ait les yeux derrière la tête. Ça va que le ballon lui revenait dessus. Exactement. Oui, Delanov. Mais dans la rencontre, il faut dire... On peut quand même pointer cette performance-là de Lucas Digne. Elle est bonne? Oui. Super. Elle est souriante, cette victoire de la France? C'est convaincant? C'est un peu convaincant. Dans la mesure où on a vu une équipe qui a retrouvé au moins les chemins défilés, marqué 3 fois. Cela n'est plus d'actualité du côté de l'équipe de France, surtout que Kylian Mbappé n'est plus... C'est donna. Au match aller, l'Italie a gagné. La même chose. À Paris. Et puis hier, c'était l'équipe de France qui a damé le pion à l'équipe italienne. Comme je le dis, c'est bien pour cette équipe de France-là qui avait forcément envie de se relever par rapport à toutes les critiques qu'ils ont essuyées ces dernières semaines par rapport à la prestation, par rapport aux qualités des joueurs qui n'arrivent pas à vraiment s'investir dans le jeu. Et puis, il faut féliciter Adrien Rabiot, quelqu'un qui fait un doublé, quelqu'un qui fait son retour.
Et puis marquer un doublé comme ça dans une rencontre où il fallait chercher la première place du groupe, c'était l'enjeu forcément. Et ils ont su très bien faire. Félicitations quand même à Didier Deschamps et ses poulains. Quand on voit cette équipe de France, on a eu des changements. Pas de Barcola titulaire, tout comme Zaïre Emery. On a beaucoup plus privilégié Thuram, Kolo Muani ou encore Nkunku. Vous pensez que oui, c'est ça? Le turnover, c'est la bonne formule pour Didier Deschamps pour gagner des matchs? Oui, mais le problème, c'est qu'il ne va pas faire ce turnover à chaque fois. Le cas d'In, par exemple, vous serez surpris que peut-être lors du prochain rassemblement, quand Théo serait là, il ne va même pas le sélectionner. Théo Hernandez avait joué le match contre l'Israël. Et voilà, et donc c'est ça le problème avec Didier, avec cette victoire d'ailleurs. Hier, Nkunku a été bien dans son jeu, en ce positionnement de 10. Oui, derrière les attaquants. Justement, le problème, c'est que lorsque Dembélé serait là, lorsqu'il va vouloir titulariser Barcola ou Mbappé serait là, Nkunku même ne serait peut-être plus convoqué. Donc, le turnover, ça a marché. Lorsque Tchouaméni serait là, Kamavinga serait là, est-ce que Manu Koné va toujours évoluer en milieu de terrain? Ça reste une interrogation. Exactement. Et donc, c'est là le problème. C'est une victoire qui peut permettre aujourd'hui des sorties des joueurs qui vont peut-être semer la concurrence, mais on connaît Deschamps très fermé sur son groupe. Il a un groupe serré. Il a des soldats. Voilà, il a des soldats comme Kolo Muani. Le général comme Kolo Muani, par exemple. Et donc, c'est ça. Le problème, c'est que oui, ils ont marqué 3 buts, mais c'est sur 3 coups de pied arrêtés. Et c'est là aussi le problème. Non, c'est pas un problème. Non, mais c'est un problème. Non, mais vous avez 3 buts. Vous avez 3 buts venant d'un défenseur et d'un milieu. N'est-ce pas une qualité, n'est-ce pas une plus-value? Oui, mais le problème persiste. Aujourd'hui, est-ce que les attaquants dans ce match hier, depuis la danse, vous inquiétez pour ça? Le problème dans l'attaque, ça persiste parce que c'est pas de but pour Thuram, ni Kolo Muani, ni Nkunku a bien travaillé, mais pas de but à l'arrivée. C'est Rabiot qui marque un doublé. Lucas Digne qui fait 3 passes décisives, Rabiot marque un doublé. Moi, je pense que c'est parce que Rabiot ne va pas te marquer un doublé à chaque fois. Lucas Digne, on vient de le dire, ne serait pas là à chaque fois. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec Elom? Non, moi je suis pas d'accord avec cette analyse qui dit que marquer 3 buts sur coup de pied arrêté, c'est inquiétant. Non, je trouve que c'est un aspect que la France retrouve. Il a misé beaucoup plus en parlant d'un défenseur également. Défenseurs. Oui, que la qualité de pied vienne d'un défenseur ou que ça vienne du gardien ou que ça vienne du meilleur attaquant. Ça vient de derrière, pas de devant. L'idéal, c'est qu'au moins il y ait un joueur qui ait cette qualité-là. Est-ce qu'ils vont le faire à chaque fois? C'est ça le problème. Est-ce qu'il va jouer à chaque fois? Oui, là c'est un problème. Voilà, c'est là le problème. Qu'il soit aligné à chaque fois. Ou qu'ils ne soient pas alignés, là se trouve peut-être le problème. Mais marquer sur ils ont été également aidés par la défense italienne, ne l'oublie pas. Oui, parce que c'est une défense qui défend très bien. Quand tu vois les centres de Lucas Digne, les centres sortantes là, le gardien ne peut pas sortir parce que la défense défend très bien. Pas très bien, mais ils sont trop bas. Le gardien, quand vous voyez une défense, peut-être il va bien défendre et tout ça. C'est coup franc aussi. Vous n'êtes pas forcément content pour la France. On vous comprend. Non, ils ont gagné, on est content. Je vais chuter. Sur tous ces points, je suis d'accord avec vous. Que ce soit la défense italienne qui ne joue pas bien les coups, oui, je suis d'accord. Mais je pense quand même que la France, il y a très longtemps, je crois que c'était en novembre 2023, la France n'a plus marqué sur coup de pied arrêté. Exact. Et figurez-vous, c'était face, je crois, au Gibraltar, et c'était un doublé la dernière fois. Figurez-vous qui avait fait ce doublé de la tête également. C'est Rabiot. Hier, il a encore récidivé. Ça veut dire que c'est un ça va partir encore pour 1 an. Attendons peut-être. Et non, vous n'êtes pas encore prophète. Attendez un peu. Peut-être. Mais moi, s'il y a quelqu'un qu'il faut saluer dans ce match-là hier, c'est Christopher Nkunku. Vous avez vu qu'à un moment, Didier Deschamps a eu peur même joueur de Chelsea. Voilà, de faire les... Mais non, parlez tout simplement de sa générosité dans le jeu, de son comportement. Vous avez aimé? J'ai beaucoup aimé ça. D'accord. Messieurs, on va aller écouter l'un des acteurs, sinon l'un des grands artisans de cette victoire de l'équipe de France, Lucas Digne. Oui, nous l'écoutons et derrière, nous poursuivons nos analyses bien aiguës. On a réalisé un match complet, c'était important de gagner et de réagir après le match contre Israël et je pense qu'on a montré un tout autre visage et c'est vraiment super. Sincèrement, l'envie, le visage qu'on a montré était vraiment ce qu'on voulait, on a vraiment tout donné sur le terrain comme un vrai groupe et voilà, c'est juste la récompense de tout notre travail. C'était une bonne soirée, 2 passes D, 50% du but avec le gardien, donc non, c'est plutôt une bonne soirée. Non, c'est un geste que je travaille énormément l'entraînement, c'est un coup franc, je le sentais bien et j'ai dit à Christo, vas-y, je tire, le gardien, il a ouvert le côté et je l'attends. Pas gagné d'avance, on a fait tout ce qu'il fallait ce soir pour gagner. C'est juste super, franchement c'est sûrement un match référence pour nous ces derniers temps et ça nous a fait beaucoup de bien et on était tous vraiment fiers de nous de terminer premier. Lucas Digne, un mot sur le joueur. On a l'impression qu'il y a une renaissance auprès du joueur. Non, il est né depuis. Il a toujours ces qualités-là. Sauf que Didier Deschamps
n'estime pas ce garçon-là à sa juste valeur. Que s'est-il passé dans la tête de Deschamps? Bon, Della vient de le dire, il a ses hommes, il a ses soldats. Il a déjà coché. Didier Deschamps, moi je suis sûr, a déjà coché le nom de ceux-là qui vont aller à la Coupe du Monde 2026. Avec lui. Mais il faut quand même se rendre compte que Lucas Digne, avec sa prestation hier, est digne d'avoir une place digne dans cette équipe de France. Très très belle rime. Sincèrement, avec ce que veut Deschamps, rapidement, je pense que Lucas Digne, par exemple, propose mieux, un profil mieux, par exemple, que Théo Hernandez. Parce que ce que veut Deschamps dans son jeu, c'est ça. On va parler de Manu Koné, un joueur un Makelele moderne. Dont beaucoup ne parlent pas, justement. Mais je ne sais pas si vous regardez sur ma fiche, mais comme ça. Parce que là... J'en avais parlé tout à l'heure. Oui, mais je reviens là-dessus. On en parle, Manu Koné, joueur de l'AS Rome, 23 ans seulement. Futur Pogba, Makelele, qui s'intéresse à... Moi, j'ai envie de le voir dans son style. Je ne veux pas le comparer ni à Pogba, ni à Makelele. Mais on sent un joueur qui est très mature, même si il est encore très jeune, 23 ans. Un joueur qui gravit quand même les échelons. Il a quand même cette qualité de passe là aussi. Il arrive à détruire les attaques offensives. S'il continue pas à prester comme ça, je pense que peut-être jusqu'en 2026, il peut devenir le patron dans ce milieu de terrain. C'est vrai que à côté, vous avez un joueur comme Tchouaméni aussi en équipe nationale. Ce n'est pas forcément ça. Vous citez Tchouaméni, Kamavinga, vous oubliez N'Golo Kanté. N'Golo Kanté jusqu'en 2026. Vous pensez qu'il est en phase descendante? Non, pas en phase descendante, mais est-ce qu'il va maintenir le cap pour pouvoir aller jusqu'en 2026? Même à l'Euro, il a fait que 2 bons matchs. Même à l'Euro également. Donc, j'attends de voir les joueurs de ce milieu de terrain-là qui vont être en tout cas, maintenir leur cap, surtout pour Manu Koné. On a envie de le voir. Surtout, il est en Italie du côté de l'AS Roma. Un championnat qui rime bien avec ses qualités, un joueur qu'on peut mettre dans la catégorie des boss-to-boss, capable de porter le ballon vers l'avant et de bien défendre aussi. On attend de voir s'il va pouvoir maintenir ce cap-là, comme je le dis, pour faire du bien quand même, d'abord à son équipe nationale et puis à toute sa carrière. Messieurs, parlant de cap, j'emprunte votre mot, il en a eu, équipe de France U18, U19, Espoir, première sélection le 29 août 2024, il y a à peine quelques mois. Après les Jeux Olympiques. Exactement, c'était pour disputer les matchs contre la Belgique et puis une autre nation. Voilà un joueur dont on ne parle pas assez, mais qui, tout doucement, est en train de tracer sa route. Je pense que dans la nuit romaine, c'est l'une des lumières que vous pouvez trouver aujourd'hui. Même si la Roma ne va pas bien, lui, c'est un joueur toujours très intéressant aujourd'hui, même en sélection, on l'a vu. Et les Jeux Olympiques, on a l'impression que ça a des déchets, parce que c'est grâce à ces Jeux Olympiques qu'on a aujourd'hui au lycée, on a aussi Manu Koné. Et donc aussi, entre-temps, il avait fleuré sur le qui est à Francfort ou à Stuttgart, là, Enzo Mio. Mio également. Et donc, voilà, je pense que c'est très bien. C'est un joueur, comme vient de le dire Delano, qui on peut mettre dans la catégorie des boss-to-boss, qui est très intéressant au milieu. Mais l'éternel problème, on va toujours revenir sur je sais pas, le système, l'animation, les soldats de Deschamps. Donc, voilà. Fait-il partie justement de ces soldats-là? Justement, c'est la grande point d'interrogation. On rappelle que... Non, mais peut-être, Angelo, si moi je peux avoir 5 secondes sur Manu Koné, je pense quand même que pour le voir aujourd'hui dans la casse des joueurs comme Pogba, il doit un peu améliorer sa façon de finir les actions aussi. Peut-être des frappes de loin au-dessus de la surface de réparation, il doit peut-être travailler ça. Mais comme Makelele, je pense qu'aujourd'hui, il est un cran au-dessus. Les Bleus qui évitent les gros, parce que dans cette poule-là, la bonne nouvelle pour l'équipe de France, c'est qu'elle finit première devant l'Italie. Avec 2 buts d'écart. Merci beaucoup de le préciser. Voilà pourquoi ils ont gagné 3-1. La conséquence, c'est qu'ils ne vont pas jouer contre l'Allemagne, contre l'Espagne ou encore contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Sûrement que l'Italie avait un peu la tête ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont dansé hier. N'est-ce pas? Ils ont dansé. Vous étiez dans les vestiaires, on a compris quelque chose. Messieurs, avant de parler du classement rapidement, un mot sur cette équipe belge qui a été battue par Israël, 1-0. Et puis les Belges qui sont obligés de disputer les barrages pour se maintenir en Liga. La première victoire en Ligue des Nations pour Israël. Je pense que qu'est-ce que vous ferez, Delanov? La Belgique. Ils me font pitié, quoi. Vraiment. Non, mais la Belgique fait plus comme pitié. Comme dirait quelqu'un, c'est pitié, quoi. La Belgique fait plus pitié aujourd'hui.
quand vous prenez cette sélection belge, on a l'impression que Tedesco n'a tout simplement pas la formule dans son animation. Tout quand dans le match précédent, il nous met Lukaku comme soldat d'un milieu défensif dans le camp adverse. Non, mais tout ça ne marche pas aujourd'hui. Milieu de terrain, c'est pas possible. Et sur ce match, il y avait beaucoup de blessés belges. Mais il y avait beaucoup de blessés, mais le problème, même s'ils ne sont pas blessés, ça n'allait toujours pas. Et donc voilà, la Belgique, c'est une sélection qui souffre depuis. On l'a vu à l'Euro. Ils ont fini. Pour vous, c'est la traversée du désert? Oui, on peut le dire. La transition aussi ne se fait pas très bien. Oui, après Hazard, De Bruyne n'est plus dans sa grande forme. On n'a plus aussi la défense aussi. C'est trop vieille. Le départ de Alderweireld, Jan Vertonghen, Axel Witsel. Franchement, aujourd'hui, tout ça n'aide pas. Et puis, vous avez... Entre-temps, même, on a Witsel qui était obligé de jouer comme défenseur central. Voilà. Et puis, ceux-là qui doivent jouer ce rôle-là dans le vestiaire, remobiliser les jeunes... Les leaders, les cadres. On les a écartés. Non, pas qu'on les a écartés, mais ils ne sont pas en odeur de sainteté avec Thibaut Courtois, Lukaku, Kevin De Bruyne. On les a écartés. Oui, mais si vous avez un joueur comme Thibaut Courtois... Ils ne se comprennent pas. Et là, si vous avez un joueur comme Thibaut Courtois, vous avez un joueur comme Kevin De Bruyne, que vous n'arrivez pas à former un groupe autour de ces gens-là, il y a un problème. Tedesco, problème de leadership de la part de ce coach-là. Je crois qu'aujourd'hui, la fédération belge n'a qu'une seule chose à faire, c'est de renvoyer Tedesco. Nous sommes d'ailleurs... On parle de limoger, il ne dit pas renvoyer. Ça veut dire la même chose. Ou bien c'est plus fort pour vous, c'est ça? Évincer. Éjecter. Ou bien remercier. Voilà. C'est encore mieux. Remercier. D'accord. Nous sommes d'ailleurs à la fin d'une année civile. Parce qu'il a fait quoi? Nous sommes d'ailleurs à la fin d'une année civile. Il n'y aura plus de regroupement. Exact. Il faut le remercier. Il faut le renvoyer. Il faut l'éjecter. Incroyable. Il faut le saquer pour permettre à un entraîneur de débuter l'année 2025 avec ces joueurs-là. Avec un nouvel état d'esprit. Cette défaite-là, pour moi, c'est 3 défaites en 5 matchs. C'est une faute. 3 défaites. C'est une faute professionnelle pour la Belgique face à l'Israël. La Belgique ne devrait pas perdre. Pour une raison ou une autre. La Belgique ne devrait pas perdre cette rencontre-là. Et Deschamps avait pris ça comme alibi. Ouais, voilà. Lui, il ne savait pas, il n'était pas au courant des résultats. On lui avait montré sur le plateau que la Belgique a perdu. Et puis, il était tout content. Vous le croyez? Bon, avec tout son staff autour de lui. Lui-même, il sait que ce résultat-là n'excuse pas ce 0-0 face à Israël. Vous avez tout dit. Face à Israël. Vous avez tout dit. Ouais. Messieurs, on va évoluer toujours dans les analyses bien intéressantes. On parle maintenant du groupe 3 de la Ligue A avec cette 5e journée. Oui, la bonne balade allemande, 7-0 face à la Bosnie. On n'a jamais vu un tel score dans l'épreuve. Ce que l'Allemagne fait là, c'est retentissant. Oui, le résultat parle... De la qualité de cette équipe aujourd'hui, de la renaissance, des gens qui ont remis, comment on dit ça, qui se sont remis la tête dans le sens, quoi. C'est-à-dire, franchement, on a senti que c'est une équipe, oui, là, il y a le courant qui passe. Ça vit bien. Nagelsmann qui sait comment remobiliser cette troupe-là. Franchement, c'est une équipe allemande aujourd'hui qui, moi... Tout de suite, je me dis que oui, elle est dans la catégorie des équipes à surveiller pour cette Coupe du Monde-là. Kai Havertz, avec un rôle... Vous parlez déjà du Mondial 2026. Oui, je parle de la Coupe du Monde 2026. Dans un rôle hybride où il est teinté d'attaquant, de milieu de terrain, d'organisateur, de récupérateur. Franchement, c'est vraiment un garçon qui, moi, aujourd'hui, il m'intéresse. Je mettais une pièce sur Timo Werner entre-temps. Mais là, je me suis dit je me retrouve que je me suis trompé. Oui. Et là, Kai Havertz, c'est une bonne surprise pour l'équipe allemande aujourd'hui. Pour l'instant, Delanov, Atikpoun, on voit que Julian Nagelsmann ne se trompe pas ou bien ne s'est pas trompé sur Clandist, qui a marqué un doublé. On parle d'un joueur, pas du Bayern, pas de Francfort, pas de Leverkusen, mais qui évolue au Borussia Mönchengladbach. A-t-on retrouvé un véritable neuf à la trempe d'un certain Miroslav Klose à une certaine époque? Un véritable neuf à la trempe de Miroslav Klose, je n'ai pas envie de le placer jusque-là, mais on sait que sur Kleindi, c'est un joueur qui est capable de marquer des buts. Il l'a fait en championnat, raison pour laquelle il a été appelé en équipe nationale. Sur ce match-là, la dernière fois, sur le premier but, moi, on pourrait
donner cela au joueur là de Leverkusen qui a une tête bizarre là. Henrich. Parce que c'est lui qui a frappé derrière, il a contré la balle, mais qualitativement, on sent qu'il y a un attaquant de fixation. Ne lui enlève pas son mérite, le garçon il a marqué, il prend son restons sur Klein Dist, s'il vous plaît. Qualitativement, on sait que c'est un joueur qui a de la qualité, c'est un joueur qui peut faire jouer également ses coéquipiers. Entre-temps, on avait pratiquement le même profil Füllkrug qui est parti du côté d'Aston Villa ou bien West Ham. Ces derniers temps, on ne le voit plus en équipe nationale. Il est blessé. Ah, d'accord. Mais pour Klein Dist, sur ce regroupement, je crois qu'il ne l'a pas volé à quelqu'un. Un double buteur. Mais il a au moins volé à Undav, qui, moi, aujourd'hui, je pense que Klein Dist, il est devenu un concurrent sérieux à Undav. C'est vrai que... Et c'est plutôt bien. Bon, c'est plutôt bien. Ça peut ou ne pas être bien, parce que je me dis, si Füllkrug revenait, les deux, ils vont devenir quoi? Vous voyez, maintenant, il va falloir faire un choix. Voilà, il va falloir faire un choix. Et là, sur ces deux derniers matchs-là, le jeune, il passe largement devant Undav aujourd'hui, alors qu'on sait que Undav aussi était le dit successeur de Füllkrug, ou bien celui-là qui vient vraiment concurrencer Füllkrug. On parle quand même d'un joueur de 1m94. Hein. Chaque entraîneur il a de la taille à l'époque comme un certain Klose. Oui, chaque entraîneur a besoin de résultats. Et si Undav, lors de cette dernière titularisation avec la Mannschaft, il n'a pas forcément marqué des buts. D'accord. Et pour Klein Dist, il a saisi une occasion. Il a profité d'une passe de Wirtz. D'accord, on va évoluer. On va évoluer. Klein Dist, sur lui, justement, sur le joueur. Je pense que même, je veux parler plutôt de Nagelsmann qui a aujourd'hui, je pense. Alors, c'est vous qui choisissez les sujets. D'accord, on va évoluer désormais. On va parler d'autre chose. C'est une doléance. Non. Si vous ne voulez pas parler de Klein Dist, on va évoluer alors. Ah, d'accord. Non, mais je pense que c'est très bien aujourd'hui. Oh la vache, j'adore ça. Je pense que regardez pas Roméo. C'est très bien aujourd'hui ce que fait Nagelsmann parce que désormais il a choisi de jouer avec un véritable neuf. À l'Euro, on a vu qu'il a voulu forcer un peu Kai Havertz à cette position. Voilà. Et ça n'a pas marché aujourd'hui. Kai Havertz, Roméo vient de qu'on a ramené un peu arrière, comme 10 et tout ça. Il joue derrière. Pour organiser le jeu. On voit que véritablement aujourd'hui, le fait d'avoir un véritable neuf, parce qu'il a amené Füllkrug à l'Euro, mais il ne l'utilisait pas. Il rentrait. Et donc, voilà, aujourd'hui, faire confiance à de véritables neufs, c'est très bien. Aujourd'hui, je pense que ce qui a surtout marché, c'est le fait que Musiala et Wirtz ont eu cette vous sentez une complicité dans ce entre match. Les deux joueurs. Ça fait longtemps, on l'a pas vu. Ils n'arrivent vraiment pas à les faire jouer ensemble. C'était comme Ozil Kroos ou encore, je sais pas, Balak. Khedira Ozil également. Mais on a vu que lorsqu'il a vraiment trouvé la formule pour faire évoluer ces deux joueurs, autour, ça tourne très bien. Et donc, le problème, c'est que face à une grosse équipe en face, est-ce qu'ils seront vous là? Posez la question. Pourquoi pas tous à la Bosnie. Oui. Ce n'est plus la Bosnie d'antan, ça c'est vrai. Mais c'est un vrai carton de la part de l'Allemagne. 7 buts sans en prendre. Les Pays-Bas font également de même en marquant 4 à la Hongrie, en ne prenant pas de but. Weghorst, Gakpo, Dumfries et puis Koop Meiners. Les Pays-Bas également, mine de rien, sans Xavi Simons, sans notre ami Memphis Depay, c'est une sélection également qui respire bien. Oui, c'est une sélection qui respire bien. On sait que les Pays-Bas, ce n'est plus cette époque où vous avez tellement de très très grands joueurs. Depuis quelques années, on est en train de former un groupe, surtout avec Koeman, qui est à la tête de cette formation. Même si Xavi Simons n'est pas là, vous avez des joueurs comme... Blessés, hein. Oui, blessés. Ouais. Vous avez un joueur comme Cody Gakpo, qui est capable de marquer aussi, qui est capable de délivrer des passes décisives. Dumfries, surtout, un latéral. Gravenberch. Un piston. Gravenberch. Tidjani Reinders. On a quand même des joueurs... C'est la sensation, lui. Reinders. Oui, en ce début de saison. Il évolue au Milan AC. Hein, oui. Il a fait très mal au Real Madrid. Si vous voulez. Pourquoi tu retires le nom? Que ce soit en équipe nationale ou en club, il fait quand même du très bon boulot. Et sur cette rencontre-là, ils ne se sont pas fait poser de questions. Absolument. Ils ont marqué des buts, ils ont lâché les chevaux. 4 buts à 0 à l'arrivée. Ça, c'est bien. Weghorst a marqué, justement. L'ami de Lionel Messi. Nous rappelons que dans ce match-là, à l'arrivée, il y avait également un très très bon Frenkie de Jong. Beaucoup de questions autour de lui. Après les blessures entre-temps et tout, sera-t-il à la hauteur? Il a fait un bon match à l'arrivée. Oui, je pense quand même que vous conviendrez avec moi que les Pays-Bas ont toujours eu
dans ce secteur de milieu de terrain les meilleurs joueurs au monde. Aujourd'hui, quand vous prenez quelqu'un comme Frankie de Jong, il était celui-là qui doit valablement représenter tous ces noms-là. On va pas se mettre à les citer aujourd'hui ici. Donc je pense quand même qu'il est en tout cas très bien revenu. Et puis grâce à Hansi Flick qui essaie de bien le roder le manager du côté du FC Barcelone. Je pense quand même que c'est quelqu'un qui va énormément faire du bien à cette équipe. Il a tant manqué à ses coéquipiers dans l'effectif de Ronald Koeman. Et quand quelqu'un comme les Reinders Tidjani et puis les Gravenberch gravitent autour de lui, jouent le rôle de sale boulot derrière lui. Exactement. Il est tellement libre pour pouvoir bien alimenter ses attaquants. Votre ami Szoboszlai n'a pas pu tenir la dragée. C'est le seul arbre qui cache la forêt. C'est comme Haaland aujourd'hui avec la Norvège. Vous le dites si bien. Il y a des qualités comme ça mais après, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas choisi le pays. La Norvège a aussi Odegaard. La dernière fois, l'image, c'était Szoboszlai, capitaine, face à Virgil van Dijk, capitaine. Les deux se connaissent très bien à Liverpool. Et voilà, c'est Van Dijk qui a pris le dessus. Avec Gravenberch aussi. Oui, merci beaucoup, sans oublier Cody Gakpo. On rappelle que l'Allemagne est devant avec 13 points, 8 unités pour les Pays-Bas, les deux qualifiés justement pour la prochaine étape. La Hongrie, 5 points, voilà, et puis la Bosnie avec un tout petit point. Ce mardi, déjà, on aura Bosnie-Pays-Bas pour le dernier de la route. Et puis Hongrie qui accueille l'Allemagne. Ils vont gagner aussi comme quelqu'un. Attention. Le dernier fait toujours bien. N'est-ce pas? Ah oui. Je vous vois venir. Je vous vois venir. Messieurs, on va continuer. Vont-ils porter un maillot jaune? Le groupe 4 à présent dans la Ligue toujours A avec la 5e journée. La victoire de l'Espagne face justement au Danemark grâce à deux joueurs intéressants, Oyarzabal et puis Ayoze Perez, sans Rodri, Carvajal, Lamine Yamal ou encore le Normand, la Roja qui gagne. C'est ce qui est intéressant avec cette sélection. Oui. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de solutions. Même avec les absences, ça peut le faire. Et Ayoze Perez, il a été exceptionnel hier dans l'attaque. Quand vous voyez la passe qu'il fait là, Oyarzabal, voilà. On croyait qu'il allait avancer, mais il fait un peu mais il revient un peu en arrière et le remet Oyarzabal. Le but qui est rentré, c'est tout simplement exceptionnel. Ce que fait cette sélection espagnole, il y a toujours du jeu. Ce que veut mettre en place De La Fuente, on le voit même quand il y a des pions essentiels qui manquent. Ceux qui sont sur le banc sont capables de le faire et c'est à féliciter ce que fait cette sélection espagnole aujourd'hui. Votre interprétation justement sur cette victoire encore une fois de l'Espagne qui brille de nouveau? L'Espagne fait toujours de l'Espagne. On sait que depuis les années 2010, c'est vrai qu'ils ont eu un petit creux entre-temps, mais quand... Un petit ou beaucoup de creux? Beaucoup de creux. Parce qu'ils ont attendu quoi après, avant de gagner la Ligue des Nations, ça fait déjà quoi 12 ans, non? Plus de 12 ans? Au moins une dizaine d'années. La galère, c'était depuis 2013. Oui. À la Coupe du Monde, on se souvient. 2014. 2014. Avec les Pays-Bas qui ont... Exactement. Donc, minimum 10 ans. Minimum 10 ans. Donc, on sait que c'est une formation, quand elle est à son prime, même les remplaçants font quand même le job. Aujourd'hui, vous n'avez pas un joueur comme Rodri, vous n'avez pas Lamine Yamal, vous n'avez pas Carvajal, mais on a un groupe qui est toujours capable de produire le même jeu, de répéter les mêmes gammes et de pouvoir avoir les résultats. C'est ce qu'on a vu avec l'Espagne hier, avec Dani Oyarzabal, Ayoze Perez, vous avez Dani Olmo, Zubimendi, Zubimendi par exemple, Aymeric Laporte, lui il est toujours là. Derrière, vous avez dans les buts un gardien exceptionnel qui fait aussi de très belles choses. Il a progressé, n'est-ce pas? David Raya, qui fait quand même de très belles choses sur sa ligne, très solide sur sa ligne en matière de relance. Techniquement, il est bien. On sent véritablement que, De La Fuente, il est en train d'apporter quelque chose, un nouveau souffle à cette nation-là. C'est vrai qu'ils ont déjà remporté l'Euro, mais ils peuvent toujours surfer sur cela, aller faire un doublé, pourquoi pas avec la Ligue des Nations et permettre à ce groupe-là de grandir, d'être, comment dirais-je, à sa maturité pour aller disputer la Coupe du Monde en 2026. Une question à 5 secondes, l'Espagne favori pour aller gagner ce trophée? Oui. D'accord, il a fait 2 secondes. C'est bon. Et je voudrais vous... Ça veut dire que quelque part, il a pensé également à l'Allemagne. Ah oui, pas. Le technicien de 63 ans, Luis de la Fuente, il dit qu'ils font un travail assez important avec les joueurs. Il leur demande de rester calmes et de savoir gérer les émotions. C'est l'une des clés du succès
progressif de l'Espagne. Bien sûr. Quel est votre regard là-dessus? Je pense quand même que ça marche très bien pour lui. Quand on parle de quelqu'un aujourd'hui comme Ayoze Pérez en sélection de l'Espagne, on ne miserait pas une pièce sur lui depuis le début. Quand ce garçon peinait au niveau de Newcastle, exactement. Quand il est arrivé à Villarreal, je crois qu'il est au Betis Séville, il souffrait tout ça. Mais c'est un garçon de qualité. Il faut être peut-être de la Fuente où il faut avoir un œil d'analyste, d'entraîneur pour aller chercher ce garçon et le ramener en sélection. C'est pas donner à n'importe qui. Vous voyez un peu des garçons comme les Jérémy Pinault, entre-temps, Villarreal, qu'on a retrouvé en sélection. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation où vous avez besoin des hommes qu'il faut, allez les chercher. Les profils là, l'Espagne aujourd'hui n'en avait pas entre-temps. Mais ils ont quand même misé sur les jeunes qui sont dans les centres de formation, qui ont migré ailleurs, qui n'ont pas réussi, qui sont revenus en Liga et qui réussissent. Aujourd'hui, on les voit beaucoup plus en sélection. Et moi, je pense quand même que De La Fuente, il a pris la sélection il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est l'Euro qui a été... Il était déjà sélectionneur chez les U19, U21. Voilà. C'est aussi un avantage visiblement pour lui. Voilà. C'est lui qui a remplacé Luis Enrique, je crois. Exactement. Voilà. Donc, il connaissait déjà beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Il a travaillé avec tous la plupart d'entre eux. Voilà, quand ils étaient encore en équipe espoir. Exact. Donc, je pense quand même qu'il est dans une continuité. Oui. Et quand il ajoute un peu la psychologie à son travail, ça lui marche magnifiquement bien. Je suis très content pour ces jeunes-là. Excellent. On rappelle que dans cette poule, la Suisse et la Serbie se quittent un but partout, Xhaka et puis Embolo. Voilà, on peut dire les deux stars du côté suisse. Et puis Mitrovic et Vlahovic. Vlahovic qu'on connaît justement du côté de la Juventus. Ça ne passe pas très très bien. Ils n'ont qu'à revenir jouer pour le Togo. Vous n'êtes pas sérieux, Delanov. Au classement, on a Espagne qui est leader à 13 points, déjà qualifié pour l'écart. Le Danemark a 7 points, la Serbie en a 5, la Suisse 2 points. On retrouvera déjà ce soir Serbie, Danemark et puis à la maison l'Espagne qui joue contre la Suisse. Messieurs, on va parler également d'un homme qui va bien avec sa sélection. On parle bien sûr de Erling Haaland qui s'est permis un triplé face au Kazakhstan. Voilà, ne soyez pas surpris. 5-0 à l'arrivée pour la Norvège. Mais l'aspect qui nous intéresse plus, c'est que le joueur de City, il risque d'être prolongé dans les heures à venir. On parle de 2 ans supplémentaires. Bonne nouvelle, Delanov? Angelo, Erling Haaland, qui est-il? C'est le joueur... je réponds, c'est ça? Erling Haaland, c'est 15 buts marqués en 16 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. C'est exceptionnel. Parce que... Là, maintenant, j'ai répondu à la question. Erling Haaland, on sait que c'est un joueur qui... il ne fera pas forcément la plus... Bon, je ne sais pas comment je dois formuler cela, mais Erling Haaland, pour moi, c'est quelqu'un qui a la gâchette facile. C'est quelqu'un qui sait marquer des buts. Il ne va pas dribbler tout le monde pour aller marquer des buts, mais c'est quelqu'un qui a le sens du placement, qui sait se placer pour pouvoir marquer des buts. Il a encore démontré face au Kazakhstan, même si c'est le Kazakhstan, il faut quand même le faire. Parce que le Kazakhstan joue à 11 contre 11 quand même. L'Israël. Oui, Israël a connu a battu la Belgique. La France en échec. Donc même si c'est le Kazakhstan, même si Roméo n'est pas d'accord, on ne te voit pas. Il faut quand même le faire. C'est exceptionnel, comme je le dis. Oui. On l'a vu déjà dès le début à Salzbourg. Exactement. On savait que c'est quelqu'un qui va marquer le football et il continue pas à le faire. Déjà meilleur buteur de sa sélection à seulement 23 ans. Exact. Et il a encore une marge de progression. Il est avec un entraîneur qui fait progresser les joueurs, avec Pep Guardiola en club. Parfois même, il fait quand même des gestes techniques qu'on se dit, oui, lui là aussi, il a cette palette technique-là. Aujourd'hui, on sent un joueur qui est en confiance. C'est vrai qu'à City, en club, ces dernières semaines, ils ont connu quand même des défaites. Mais lui, il a toujours marqué, ou presque. Mais comme je l'ai dit, Erling Haaland... Tout le monde va se poser la question, lui là, il est qui vraiment? Et on dira tout simplement que c'est un cyborg. Le fait qu'il ne soit pas dans une sélection UP, le dessert naturellement, c'est ce qu'on voit. Bon, ça, le dessert naturellement. On doit regretter ça, hein?
Oui, on doit regretter, mais au même moment, quand je me dis qu'on a à côté, par exemple, un Lewandowski qui réussit quand même à qualifier la Pologne, quand tu as Kvaratskhelia qui réussit quand même à qualifier la Géorgie pour l'Euro, permettez-moi de sortir un peu de l'Europe. Quand on a un certain Adebayor, par exemple, qui a qualifié le Togo pour la Coupe du Monde, dans une poule où on trouvait le Sénégal, le Mali, la Zambie, le Congo, il y avait également le Libéria, le Kenya. Donc, je pense que lui aussi, aujourd'hui, il peut quand même le faire. À côté, il y a également Odegaard qui est là. Et donc, je pense que bon, on l'a. Charlotte également, non? Charlotte, Charlotte, pas norvégien. Charlotte également. Il est norvégien. Je pense qu'on l'attend également un peu plus. Ils ont même un Moussa chez eux. Voilà, je pense que pour l'instant, ça ne vient pas. C'est ce que vous espérez de lui. Ce que j'espère de lui, et souvent, il rate de très peu ses qualifications. On se souvient oui, dans les derniers. Voilà, ça fait un peu mal. Même hier, s'ils étaient premiers de leur poule, c'est parce que l'Autriche a fait match nul. Oui, justement. C'est pour ça, c'est ce qui leur a permis. Voilà, il va falloir qu'ils progressent sur cet aspect, essayer d'être présents dans les grands rendez-vous qui peuvent leur permettre d'ouvrir les portes des compétitions. Sinon, sur la qualité du joueur, aucun doute là-dessus. On ne peut pas banaliser le fait de marquer. Que ça soit, justement. Je sais pas face à qui, c'est très intéressant. Vous en parlez, on parle d'une augmentation de salaire de Erling Haaland, ce qui peut grimper à 31 millions d'euros par an. Nous avons essayé de faire le calcul en CFA, ça fait 20 milliards de francs CFA, plus de 20 milliards CFA, selon le Daily Mirror. Impôts y compris? Non, là on n'a pas tous les détails, mais on se dit qu'il risque de devenir le joueur le mieux payé de Première Ligue. Et il le mérite. Il le mérite. Moi, je vous dis tout de suite qu'il le mérite. Ce garçon, peu importe, en tout cas, c'est mon avis. Bien sûr. Que les gens veulent voir Erling Haaland quitter sa surface de réparation, dribbler tout le monde et aller marquer. Il ne le fera pas ça. Qu'il fasse un contrôle en milieu de terrain et faire des jonglages, aller marquer. Moi, aujourd'hui, je profite au maximum de ce garçon. Parce qu'il est l'incarnation de tout ce qu'on a vu comme attaquant dans le passé. Vous prenez Didier Drogba, vous en trouvez une partie dans Erling Haaland. Vous prenez des gens comme Filippo Inzaghi. Vous prenez des grands attaquants de ce monde. Chacun se retrouve dans Erling Haaland aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu son deuxième but face au Kazakhstan. Il a suffi juste d'un contrôle à sa taille, à son image, à son gabarit et la façon dont il a placé son pied fermé. C'est un garçon qui... moi, je vous dis, dans 15 ans, dans 10 ans, ce garçon va nous manquer. Parce qu'on ne refuse pas. Ça sera difficile de trouver peut-être quelqu'un qui sent tellement le but, qui est tellement adroit, qui a beaucoup de qualités. Franchement, profitons de lui plutôt que de chercher à lui coller des étiquettes comme quoi il n'est pas ceci, il n'est pas cela. D'accord. Erling Haaland, c'est Erling Haaland. On vous a écouté avec beaucoup d'attention. On rappelle que Ferran Soriano, qui est actuellement le patron de Manchester City, s'est déplacé en Norvège pour aller accélérer justement la conclusion de l'accord. On attend de voir dans les jours à venir. Ils peuvent tout faire. Le Real va aller le chercher. D'accord, on a compris également. Oui, ça c'est vous qui le dites. C'est une bonne destination également pour lui. Erling Haaland, sous la tunique blanche, ce serait également très beau. Voilà, comme un certain Kiki de Bondy. Voilà, on va rester là. Messieurs, on va remonter le générique et derrière, nous allons retrouver nos auditeurs pour parler justement des performances des sélections européennes lors de cette journée, 5e et 6e journée de Ligue des Nations, avant justement la conclusion. À tout de suite. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Nous sommes là pour parler justement avec vous, chers auditeurs, de l'équipe de France, de l'Italie, de l'Allemagne, de tout ce que vous voulez, et même d'Erling Haaland, même si sa sélection, pour l'instant, n'est pas au top niveau. Voilà. Il y a déjà le tout premier qui est là. Bonjour, vous êtes là ? Oui, bonjour. Nous sommes en direct avec vous. Le petit nom, s'il vous plaît. Bonjour tout le plateau. Bonjour. Bon début de semaine à nous tous. Roma Falilou, comment vous allez ? Oui, ça va bien. Alors, nous vous écoutons pour vos réactions. J'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive à la Belgique au juste. Vous suivez également le foot européen. Hein. Vous pouvez nous éclairer. C'est que je ne comprends pas ces derniers moments-là. Ils ont fait 5 matchs, 4 défaites, 1 match nul. C'est quoi avec tous ces joueurs-là? Peut-être qu'ils sont plus motivés à jouer au football.
Tu connais le Togo? Alors, si ça n'est ainsi, ils n'ont qu'à changer l'entraîneur. Peut-être que c'est l'entraîneur qui ne convient pas à l'équipe. C'est possible, hein, c'est possible. Ouais. Parce que c'est comme Thibaut Courtois même a dit, s'il veut revenir dans l'équipe, il faut qu'on change l'entraîneur. Exactement. Ils n'ont qu'à revoir ça. Vivement. Parce qu'ils ont besoin d'un Thibaut Courtois dans les bois. Bon, les Diables Rouges sont déjà en enfer. Hein. Ils sont déjà en enfer, mais bon, il reste les compétitions à venir. Oui. Donc, ils n'ont qu'à arranger ça avant que les compétitions à venir reviennent. Ça, c'est vrai. Sinon, une autre génération va passer. Également à Erling Haaland, qui ne cesse de faire de grandes choses avec son pays également, sans oublier également en club. Oui, tout à fait. Comme l'a dit le frère, on trouve un peu de chaque joueur dans Erling Haaland. Le vieux également qui a 39 ans là, j'ai vu son retourner la fois dernière là. Vous parlez de qui? Vous parlez de l'éternel. L'éternel. Cristiano Ronaldo, allez-y rapidement. Cristiano Ronaldo. Le gars là, il chasse vraiment 5000 buts. D'accord, c'est bien noté. Félicitations à l'équipe de la CL. Merci beaucoup Romain Fallulo, à très très vite. On prend un autre derrière vous, bonjour. Oui, le grand Jules Folco, bonjour à toi. Bonjour Padeno Padé, merci pour la patience, hein. Allez-y. Ah oui, le gars, le numéro 1 du fan de CR7 a surpris. Ah d'accord. J'aime ce gars, jusqu'à 40 ans, il fait des exploits. D'accord. Et j'aime ce joueur. Qu'est-ce que vous aimez? C'est-à-dire, c'est les buts, c'est le caractère, c'est le degré de compétitivité, c'est quoi? Tout, j'aime tout. Vous aimez tout? Oui. Même sa coupe de cheveux? Même s'il est un peu arrogant aussi, je l'aime aussi comme ça. C'est un humain après tout. C'est un humain après tout. Exactement. Allez, bonjour à tous les fidèles chers. Merci infiniment. Mon boss n'est pas là. Oui, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là aujourd'hui. Vous allez le retrouver vendredi, oui. Allez, bonjour à vous. Merci, à très bientôt. Un autre auditeur est avec nous dans PFE. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, nous allons bien et vous? Ça va bien. Nous allons bien. Et en fait, le petit nom, c'est quoi déjà? Kofa le Tisserand. Kofa le Tisserand. Ça se passe bien? Ça va. Allez-y, Kofa. Moi, je salue la performance de l'équipe d'Allemagne. Oui, l'Allemagne. Et espérez-vous que le Diable va battre la Sainte-Ville. Ah bon? Belgique, c'est Diable Rouge, non? Et Israël, c'est la Sainte-Ville, non? Ah, d'accord. Oh là là. On n'a pas vu ça comme ça. Ah, d'accord. Donc le diable est délivré alors. Ok. C'est lié à Land. Oui, Haaland, oui, allez-y. Et Jamal Michel. Ah oui, ça aussi, c'est un très bon joueur. Hein, Le joueur, on le triche. qui a beaucoup d'avenir. Il mérite beaucoup de gagner Oui. le trophée Copa, mais on ne la triche pas. Ah oui, vous n'êtes pas d'accord pour lui. Hein. Bon. Parce qu'en Allemagne, il travaille. Au Bayern même aussi, c'est lui. D'accord. Mais en tout cas, qui sait, dans les années à venir, il peut continuer à travailler et être le meilleur. Encore plus, hein, encore plus. Oui, c'est comme ça qu'on a fait pour les Turicos et les familles Kedira. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Oui, Kofa? Parce que j'aime que l'Europe n'aime pas l'Allemagne. Ah bon? Oui. C'est ce que vous pensez? Et moi, je pense parce que sinon, il y a beaucoup de joueurs allemands qui peuvent gagner Ballon d'Or. Même les gardiens aussi. Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui, ben pourquoi pas? Les organisateurs du Ballon d'Or, ce serait mieux d'organiser un Ballon d'Or par compartiment. Voilà. Au milieu de terrain, latéraux, gardiens, défenseurs. Pas non plus le Brésil. Hein. Bon. Merci Kofa, à très très bientôt. Merci beaucoup. On retrouvera bien sûr d'autres auditeurs. Oui, on va prendre le tout dernier s'il est là. Le tout dernier, bonjour, bonjour. La dernière. Ah, Oh là, ça fait du c'est bien, ça. une belle surprise. Le Clarisse, c'est ça? Oui, Angelo. Oui, bonjour Clarisse. Bonjour le plateau. Bonjour. Ah oui, Clarisse, nous vous écoutons. Ah bon, si je peux saluer tout le monde pour le moment. Ah oui? Et courage à faire cette. Ah oui, courage à lui. Hein. Ah oui, vous voulez vous passer votre salam alek pour qu'on sache que vous êtes encore en pleine forme. Il est très très en forme. Ah oui, ça c'est vrai. Vous l'aimez, hein, beaucoup. D'accord. Là, mais là, le plus qu'il a fait la fois dernière, là, il m'a surpris. Ah d'accord. Ah aussi, c'est ça, CR7, hein. Avec sa célébration interplanétaire. Merci beaucoup, Clarisse. Merci infiniment.
Bonne journée également à vous. Messieurs, on fait le tour de table, justement, comme d'habitude, pour saluer nos inconditionnels d'Elanov à Tikboun. Je vais tout simplement souhaiter une très belle semaine à toutes et à tous. Soyez prudents dans les routes. Très important. Et l'homme Nayo. Il y a une semaine fructueuse à toutes et à tous, surtout à David Diadio et Consivi qui nous suit depuis Pota. Assurément, vendredi, on aura droit à une autre casquette. Mon cher Roméo Mileko. Ouais, bonjour en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis et puis bon début de semaine à toutes et à tous. Merci infiniment, messieurs, d'être passés encore une fois. Nous avions été tout honorés justement de vous avoir. Merci à Elom Adovan, mille gratitudes à Ok Koujo, salutations à Franck Nouyama au passage et également à Noël de Souza. Entre-temps, voilà. Vicente Noussoul également n'est pas du reste. On se donne rendez-vous vendredi, même passion, même heure, sur la radio qui mouille le maillot. À très bientôt. Ciao, ciao.